Salut à toutes, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors ça c'est une petite vidéo improvisée, j'avais pas du tout prévu de faire ça, d'ailleurs j'ai rien préparé, pour réagir un peu à chaud sur l'actualité, sur ce qui se passe, notamment avec l'épidémie du coronavirus et l'impact que ça va avoir sur les investissements. Donc déjà la première chose que je voulais vous dire c'est que je suis comme tout le monde, je suis comme vous. Voilà, je prends ça au sérieux, sans pour autant paniquer et sombrer dans la peur. C'est le message que je voulais vous faire passer. C'est-à-dire que oui, l'épidémie est réelle, oui, elle existe, on le voit. Il y a des conséquences sur la santé, sur l'économie, sur plein de domaines qui sont assez importantes. Donc il faut bien sûr ne pas prendre ça à la légère. La santé, c'est notre meilleur actif, notre actif numéro un. Si on ne l'a plus, mine de rien, on ne peut plus faire grand-chose derrière. Donc c'est important de prendre soin de soi. Et donc c'est important bien de respecter toutes les mesures qui sont prises, toutes les préconisations qui sont faites pour limiter au maximum la propagation du virus et donc limiter l'impact à la fois en termes de santé publique et en termes de durée de cette épidémie, même de cette pandémie. Donc effectivement, les jours et les semaines qui vont venir, selon moi, vont pas être les plus fun de notre vie, ça c'est sûr. On est dans une phase de crise, hein, comme on l'a vécu en 2008, sauf que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus violent, parce que selon moi, l'épidémie est un catalyseur d'une situation qui était un peu instable déjà, et finalement ça met en avant un petit peu les faiblesses de l'économie. Donc c'est sûr que là, il va y avoir des semaines un petit peu compliquées. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'était quand même, moi je suis un naturel optimiste, c'était de vous dire de ne pas non plus céder à la panique, parce que ce qui se passe dans ce genre de moments, dans les moments de crise, c'est que c'est humain, hein, la peur prend le dessus, et donc on a tendance à faire un peu n'importe quoi et à réagir à la peur. Et dans le monde de l'investissement, ça fait jamais, ces deux, l'investissement et la réaction par rapport à la peur ne font jamais ou font rarement bon ménage, parce que c'est dans la précipitation qu'on prend les mauvaises décisions en général. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, vous avez deux façons de réagir face à une crise. Vous pouvez laisser la peur vous dominer, ou vous pouvez garder la tête froide et penser en investisseur, et moi c'est ce que je vous invite à faire, pour vous préparer aux opportunités qui vont arriver, parce que c'est en période de crise qu'on fait les meilleures affaires et que se trouvent les meilleures opportunités. Et des crises, vous voyez, la dernière c'était en 2008, donc c'est une opportunité comme ça tous les 10, 12 ou 15 ans. Donc il faut se tenir prêt. Donc dans l'immédiat, je pense que l'immobilier ne va pas être impacté tout de suite, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir. Peut-être qu'on va nous annoncer des mesures exceptionnelles comme la possibilité de reporter des échéances de prêts pour les personnes qui ont des prêts en cours. Peut-être que les délais d'octroi des crédits vont augmenter, mais je ne pense pas que ça va être un gros blocage. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas devin. Et l'immobilier, voilà, le marché, en ce moment on rentre dans une phase de crise. Vous voyez, vous avez bien vu sur les derniers jours et dernières semaines que la bourse a perdu, a fait des records historiques, mais pas des records dans le bon sens du terme. Quoi qu'il en soit, l'immobilier, si vous avez respecté les règles de rentabilité que je vous explique systématiquement, vos loyers, ils sont toujours là. Vos locataires ne vont pas arrêter de vous payer parce qu'il y a le coronavirus et parce qu'on rentre en phase de crise. Vous avez toujours le même loyer. Donc si vous avez respecté les règles basiques, eh bien, vous pouvez continuer à assumer votre crédit immobilier sans problème. Alors la situation va certainement être un peu plus compliquée si vous faites de la location courte durée. Je vous en parle en connaissance de cause, hein, moi j'en fais beaucoup. Je constate qu'il y a quand même une baisse des réservations, et en ayant discuté avec d'autres investisseurs autour de moi, le constat est le même. Alors, vous avez deux possibilités. La baisse est de l'ordre de 50%, donc c'est pas total, mais c'est vrai que si vous avez misé toute votre rentabilité sur la base de location courte durée, ce que je vous déconseille fortement de faire systématiquement, ça va être très compliqué, parce que je vous le rappelle, hein, encore une fois, je le dis tout le temps, la location courte durée, vous devez d'abord vous assurer que c'est rentable à l'année avant de le mettre en location courte durée. Si vous respectez cette règle, normalement, vous n'êtes pas trop inquiété. Si vous voyez que ça devient très compliqué, vous avez toujours la possibilité de basculer en meublé longue durée. Voilà, on est sur des baux plus courts, donc vous pourrez plus facilement récupérer le bien. Maintenant, la meilleure des choses, à mon avis, la crise ne va pas durer, l'épidémie, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Chine, ça a mis 3 mois. Là, voilà, il y a quasiment plus de nouveaux cas.
en tout cas selon ce qu'on nous dit officiellement. Ça a mis 3 mois en fait, hein, entre le début de l'épidémie et la situation actuelle. Donc il y a fort à parier avec le décalage, bon, que ce sera plus ou moins la même chose chez nous, avec les mesures qui ont été prises là récemment et dans les autres pays, et que du coup, si on se projette dans 2 à 3 mois, nous ça fait 1 mois qu'on a commencé à avoir cette épidémie en France, voilà, vraisemblablement vers la fin du mois de mai, allez peut-être juin si on pousse, il y a fort à parier que l'activité reprenne. Alors ça va pas reprendre du jour au lendemain, hein, c'est clair, enfin c'est mon avis en tout cas, mais il faut tenir 2 à 3 mois. Donc moi ce que je vous recommande systématiquement, je vous le dis, hein, c'est d'avoir un fonds de sécurité. Déjà c'est la base des finances personnelles, mais même d'avoir un fonds de sécurité immobilier. Et donc si vous faites de la location courte durée et que votre activité est impactée, bah, c'est le moment de se servir de ce fonds de sécurité. C'est fait pour ça, c'est fait pour ce genre de situation où les temps sont un petit peu difficiles. Après si vous faites de la location à l'année, bah voilà, rien ne change. Et si vous vous apprêtez à investir, eh bien restez à l'affût parce que je pense que les personnes en fait, c'est souvent en temps de crise qu'on voit les personnes qui ont les reins solides. Hein. Comme on dit, c'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui se baignent tout nus ou ceux qui ont un maillot. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que je pense que les personnes qui ont investi à l'arrache, ou qui ont mal investi, ou qui l'ont fait sans fonds de sécurité, risquent de se retrouver dans une situation compliquée. Et ces personnes vont être les premières à vendre, à paniquer et à vendre. Et à brader certainement leurs biens. Et donc c'est là où il va falloir vous tenir prêt à saisir des bonnes opportunités qui vont se présenter. Parce que des opportunités comme ça, encore une fois, il n'y en aura pas tous les ans, c'est une fois tous les 10 ans. Donc voilà, ça ne sert à rien de paniquer. Après, si vous êtes investi sur les marchés boursiers, c'est autre chose, même si on n'est pas sur une chaîne de bourse, mais j'investis aussi en bourse. Ça, c'est juste mon avis perso. C'est trop tard pour vendre parce que ça a baissé de façon trop violente. C'est trop tôt pour renforcer vos positions parce que je pense que ça va, ça va durer un petit peu dans le temps et que ça risque fortement de continuer à baisser. Et puis attendons un peu de voir, comment l'économie va se comporter parce que on ne sait pas ce qui va devenir des entreprises. L'ampleur est inédite, la vitesse à laquelle l'économie chute est aussi inédite, donc c'est important d'être prudent. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, pensez à votre santé, c'est quand même l'actif numéro 1, c'est quand même la chose la plus importante. Ne paniquez pas. Si vous avez investi sereinement, il n'y a pas de raison que les choses... il n'y a pas de raison de paniquer, il n'y a pas de raison que les choses se deviennent catastrophiques. Gardez la tête froide, c'est le conseil le plus important pour un investisseur, hein, c'est vraiment une qualité que vous devez avoir. Et attendons un peu de voir comment les choses vont évoluer avant de prendre des décisions à la va-vite qu'on pourrait regretter. En tout cas de mon côté, je me tiens prêt à saisir les futures opportunités qui vont arriver. Je peux me tromper, encore une fois, je ne suis pas devin, mais c'est un avis en ayant discuté un petit peu avec d'autres investisseurs plus expérimentés que moi aussi, hein, et en regardant un petit peu ce qui s'est passé par le passé. Voilà, c'était une vidéo tournée sur le vif, en one shot. Je voulais partager ça avec vous plutôt que de vous faire un long mail, un long message, parce que voilà, j'avais pas mal de choses à dire. Prenez soin de vous encore une fois, c'est la chose la plus importante. Si vous avez la possibilité de rester chez vous, ou en tout cas de limiter les déplacements, bah voilà, c'est des recommandations basiques, mais ça évite la propagation du virus. Et faisons en sorte de nous tenir prêts pour des prochains investissements. Et je suis convaincu qu'il y en aura. Ah oui, une dernière chose que je voulais dire, parce que je fais de la courte durée, je fais aussi du saisonnier. Donc sur la courte durée, je constate une baisse des réservations. Donc bon, parce qu'on est sur des clientèles pro avec beaucoup de réservations de dernière minute, et donc on sait que les entreprises limitent les déplacements de leurs salariés pour limiter les risques. Hein, donc ça, c'est un impact immédiat. Par contre, j'ai aussi de la location saisonnière, bord de mer, et là, je constate non seulement que les réservations ne sont pas annulées, mais qu'en plus, ça a même plutôt tendance à augmenter. Alors c'est un phénomène bizarre, je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que les personnes qui partent en saisonnier ont besoin de se changer les idées ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une constatation à chaud. Pour l'instant, il semblerait que ce soit la tendance. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Hein, je vous souhaite surtout de rester en bonne santé et de bons investissements. Et je vous dis à très vite. Ciao.